Mesdames, messieurs, les plus grands clubs européens ont bataillé dur pour s'extirper de la phase de groupe de la Ligue des Champions, pour notre plus grand plaisir. Il est temps de vous installer confortablement, bien au chaud. On vous a sélectionné le meilleur et on commence tout de suite par le groupe de Young Boys. Dans ce groupe H, la Juve, double finaliste lors des 4 dernières éditions. Menée par le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, elle part favorite face au grand Manchester United de Paul Pogba. Mais attention aux Espagnols du FC Valence et à Young Boys qui découvrent la Ligue des Champions. Les Red Devils, avec la tentative que derrière doit s'employer à claquer en corner. En tout cas, il a le sourire. Pogba connaît la force de frappe du Français. Fred, Pogba qui tire, c'est l'ouverture à la marque. Magnifique enchaînement de Paul Pogba qui en 2 mètres se dégage du marquage adverse et qui peut, avant la 36e minute, ouvre la marque en faveur de Manchester. Regardez la manière avec laquelle Pogba va se défaire de l'opposition. C'est magnifiquement décalé, Martial, comme à l'école pour le 3-0. C'est dévié par Camara et le match est plié. Quelle contre-attaque d'école! Expulsion de Cristiano Ronaldo. Monsieur Brich ne reviendra évidemment pas sur sa décision. Nouveau duel entre Pjanic et Neto. Et encore une fois, Pjanic transforme. Même côté sur la gauche de Neto. Ballon encore une fois parfaitement placé. La Juventus à 10 mène 2-0 contre Valence. Voilà, qui peut accélérer. C'est dans ce genre de situation qu'il est très dangereux, l'Argentin, quand il a de la place. Cuadrado pour Matuidi. La frappe de Matuidi, Juan Balbos. Et Dybala, le 2-0, doublé de l'Argentin. C'est peut-être ce soir qu'il va véritablement lancer sa saison, le numéro 10 de la Juve. Il était attendu au tournant, il répond présent avec ce 2e but. Batshuayi encore, cette fois-ci il n'est pas en position de hors-jeu, ça fait 1-0. 1-0 pour Valence. Et là on a aussi quelques doutes sur la position de Batshuayi. Le sourire de Marcelinho évidemment. Et sur cette ouverture de Solaire, Young Boys encaisse le premier but. Mbabou encore. 2e ballon sur le terrain. Mbabou dans la cure. Mbabou dans les 16 mètres face à Kondogbia. Le centre fort, la reprise. Et peut-être Djibril-Sow qui s'effondre. Penalty. Penalty, faute de Parero. Et c'est penalty pour Young Boys. O'Haro face à Neto. O'Haro, c'est but. C'est partout. Et Young Boys s'est relancé dans cette rencontre. Grâce à Guillaume O'Haro qui ne tremble pas. Et qui prend parfaitement à contre-pied le portier adverse. 2e but en Ligue des Champions pour Guillaume O'Haro. Ronaldo, le centre instantané, c'est pour Cuadrado, le ballon qui arrive à Dybala. L'ouverture du score pour la Juventus à la 17e minute. Le premier but de la soirée, le 4e pour Dybala dans la compétition, le 4e de suite pour l'Argentin qui continue sur sa lancée après les 3 buts contre les Young Boys. Young Boys qui n'a pas su faire un bon usage, mais qui récupère quand même ce cuir avec O'Haro. Dans la profondeur, c'est bien vu vers Fasnart. En retrait pour Assali qui frappe. Et l'égalisation pour Young Boys. Roger Assalé, à peine remis du choc avec Garay. Et qui va saluer les supporters bernois qui en nombre faites cette égalisation. Un partout à Mestalla. Que d'espace laissé aux Bernois qui, pour la première fois depuis plus d'un mois, inscrit un but en première période.
Le ballon, oh, c'est très très bien vu pour Soler qui a un boulevard et qui a des solutions avec lui. Soler qui frappe, ça fait 3-1. 3-1 grâce au jeune Soler qui a eu beaucoup trop de liberté. Déjà, il y a 2 minutes de cela. Et encore une fois sur cette action. Bonucci. Et les supporters de la Juve qui cherchent encore une fois Mourinho. Ronaldo! Le premier but du Portugais dans cette Champions League! Dont le but, celui où il avait effectué cette bicyclette avec le Real Madrid, ce but-là, et ben c'est encore une fois un golazo! Alors, Goal Technology. Quel réflexe de la part de De Gea. Effectivement, regardez Garcia et c'est dévié. Et franchement, là, De Gea, souvent décrié en équipe nationale, démontre, si besoin, pourquoi il est un des tout meilleurs gardiens de la planète. 181 secondes à tenir pour Young Boys, à pousser pour Fellaini. Fellaini du point des pieds qui ouvre la marque et qui délivre, c'est le cas de le dire, un stade Mourinho qui explose les gourdes. Ça montre bien la frustration, la crispation qui s'est emparée d'Old Trafford ce soir. 91e minute, c'est ce qu'il lui aura fallu attendre pour voir Young Boys craquer. C'est cruel pour le champion suisse. Le penalty pour Ibe. Ouais, il y a la jambe, un peu le bras. Qu'il est important ce ballon. La frappe et c'est goal. Ouverture du score pour Ibe. 100e but avec le maillot d'Ibe pour le Français Guillaume O'Haraud. Première véritable occasion pour Ibe. De la frappe lointaine, il peut aussi jouer en défense. D'ailleurs, Joachim Löw avec la sélection allemande l'a souvent fait jouer en défense centrale. Attention, O'Haraud du gauche. Le doublé de Guillaume O'Haraud ici au Stade de Suisse. C'est l'explosion de joie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la soirée parfaite pour Guillaume O'Haraud. Après son 100e but, il offre un deuxième goal d'avance à Ibe avec un Gamaleux qui donne ce ballon dans le dos de Bonucci. Et là, c'est beaucoup trop facile pour l'ancien attaquant du PSG de se jouer de Bonucci qui court en fait à l'envers. Il défend à l'envers Bonucci. Au lieu d'être dos au but, il court pour essayer de revenir évidemment et c'est trop facile pour Guillaume O'Haraud. On peut dire qu'on est satisfait de notre campagne en Champions League. Pour beaucoup de joueurs, on découvrait cette compétition. Donc on a réussi à montrer ce soir qu'on a appris de toutes nos erreurs durant les 5 premiers matchs. Et on a réussi à le démontrer ce soir avec une performance collective incroyable. On s'est offert un beau cadeau de Noël. On l'a offert aussi aux supporters. Mais voilà, je pense qu'on termine cette campagne européenne sur une bonne note. On la voulait, cette victoire, et c'est fait. Et je pense que de belle manière aussi. Voilà, on a fourni énormément d'efforts. Et voilà, l'apprentissage a été difficile, mais voilà, au moins on garde quelque chose de positif. Dans le groupe A, le Borussia de Lucien Favre doit affronter des cadors avec l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, dernier vainqueur de l'Europa League, l'AS Monaco de Thierry Henry et le Club Bruges. Pour Griezmann, très beau ballon pour Diego Costa qui file seul au but. Diego Costa tout seul et l'égalisation.
sur une superbe passe de Antoine Griezmann et Diego Costa qui remet les deux équipes à 0. Dortmund qui me remet l'ouvrage sur le métier. Oh, ce goal gag! C'est un but gag de Pulisic. La défense brugeoise qui veut dégager le ballon. Ça rebondit sous le pied de Pulisic qui lobe Letica. Ben voilà ce qu'il fallait pour le Borussia Dortmund. Sancho, le petit ballon, Jakob Brun Larsen, le ballon qui est au fond, et ça fait 1-0, coaching gagnant pour Lucien Favre, 1-0 pour Dortmund. Avec Alcacer, cette fois-ci peut-être pour le 2-0. Paco Alcacer qui se rattrape de son pénalty manqué, qui fait le break pour Dortmund. Paco Alcacer qui a manqué son pénalty à la 70e. Quand même, Daou, premier ballon de Daou. Allez, le ballon qui lui revient, il a laissé passer pour Witsel, tir du droit de Witsel et goal. Daou qui laisse passer pour l'international belge, 38e minute de jeu, 1-0 pour le Borussia Dortmund qui ne fait pas mentir la statistique. Le Borussia marque toujours au moins un but. S'amuse bien le public de Dortmund, 80 000 spectateurs qui suprême baffe inflige des olé olé à une équipe espagnole. Guerrero du gauche, goal 4-0. Quelle erreur! Rafael Guerrero qui marque son deuxième but de la soirée. Quelle erreur défensive de l'Atlético Madrid au milieu des olé des supporters germaniques. Il a empêché le cuir de sortir avec une bonne possibilité puisque Felipe Luis arrête et c'est but. Et alors Felipe Luis qui remet Saúl Ñíguez qui se trouve au bel endroit. 0 pour l'Atlético de Madrid. Au nombre d'occasions, c'est mérité. Et Hakimi, en remettant ce ballon en jeu, fait les affaires de l'Atlético de Madrid. Égalisation, Witsel, cette fois-ci, on a tenté de passer par l'axe. Ce qu'on n'a pas essayé pendant quasiment 80 minutes. Il va falloir le réussir avec Thomas Partey pour Antoine Griezmann en bonne position. Griezmann dans les 16 mètres, c'est le deuxième pour Antoine Griezmann. Il ne manque pas dans ce genre de situation et il tue le match.
Le groupe B semble le plus relevé avec le Barça des Messi, Coutinho et Suarez. L'Inter de Mauro Icardi. Les Spurs d'Harry Kane et Dele Alli. Et le PSV emmené par Mark Van Bommel. Il veut empêcher le ballon de passer en dessous du mur. Est-ce que c'est le premier but? Oui! Lionel Messi! « 31e minute et Zut, qui n'a pas eu beaucoup à faire jusqu'ici, est obligé d'aller chercher le ballon au fond des filets, le maître a encore frappé. Et Dembélé qui va de sa roulette pour ouvrir le chemin des buts. C'est absolument superbe ce qu'il fait Dembélé, le deuxième, il est là, le voici. La roulette pour mettre deux joueurs du PSV totalement dans le vent. This man is on fire depuis le début de la saison. Dembélé qui enchaîne roulette et petit plat du pied placé dans le petit filet de Zut qui doit s'incliner pour la deuxième fois à un quart d'heure du terme. Des bras qui traînent, des blocs sur ces situations, sur ces corners, attention. Jusqu'à De Vrij qui l'a touché, c'est 2-1, c'est fait. C'est 2-1, c'est fait pour l'Inter, c'est Vecino qui renverse complètement la situation pour un match qui semblait être perdu. Et Vecino qui donne le 2-1 et certainement la victoire à l'Inter, à Giuseppe Meazza. Rosario. Lozano. Rosario. Oh, il est beau. Il est fabuleux. C'est dans la lucarne droite d'Andanovic. Aucune chance pour le gardien slovène. Né en Suisse, pour ceux qui ne le savent pas, il est né à Aigle. Avec Icardi. Et voilà le 2-1. Erreur de la défense du PSV Eindhoven. Messi. Ça c'est bien vu pour Luis Suarez. La remise pour Coutinho. Il est contré au dernier moment. Tentative de Rakitic. Oh, le but d'Ivan Rakitic. 2-0 pour le Barça à la 28e. Magnifique reprise de Rakitic au 16 mètres. Et là, Hugo Lloris n'a strictement rien pu faire parce que la frappe était d'une pureté incroyable. C'est plus sur Son. Lamela à la frappe. Drôle de trajectoire, en tout cas. Marc-André Ter Stegen surpris par la trajectoire de ce ballon. Et Tottenham revient à une longueur en cette 66e minute. Il faut absolument aller chercher ce nul pour les hommes de Mark Van Bommel, sous peine de voir leur existence dans ce groupe très réduite. Luc de Jong, la déviation, et Tottenham qui se fait rejoindre au score grâce au céréal puter, cet homme Luc de Jong. Attention à lui, il est en feu en ce moment. Les actions d'un côté comme de l'autre n'est pas fini sa course au fond des filets. Cela aurait décanté un match qui tout de même augmente en intensité et en rythme depuis quelques instants. Et la possibilité, voilà, voici pour Rafinha qui marque face à ses anciens coéquipiers sur cette passe de Suarez. Rafinha 1-0. La joie de Lionel Messi. L'anglais. Premier ballon pour Martinez, le centre de Martinez. Vecino, Icardi peut-être, Icardi encore. Icardi, le buteur. Moins de 20 ballons ce soir pour lui. Il ne lui en faut pas 36 pour marquer. Le buteur argentin, 87e minute, cafouillage dans la surface de réparation barcelonaise. Dele Alli qui a loupé un ballon tellement précieux en première mi-temps. Harry Kane, la tête, et
qui prennent l'avantage. 2-1, l'homme le plus dangereux sur la pelouse, c'est Harry Kane. 2-1 pour les Spurs après avoir tellement lutté dans cette partie, tellement lutté, les hommes de Mauricio Pochettino qui passent enfin l'épaule. Le PSV Eindhoven, mais les débats sont équilibrés. Il suffisait d'en parler pour que Léo Messi, la Pulga, marque son 6e goal cette saison en simplement 3 matchs de Champions League. Et c'est bien vu de la part des Anglais. On attend du soutien. Lamela qui va pouvoir jouer avec Harry Kane. Harry Kane, le centre est but. Harry Kane, le centre et Lucas Moura qui finit le travail. Il a fallu attendre la 85e et Harry Kane qui demande à ses coéquipiers de revenir très très vite. Les joueurs de Liverpool, finalistes lors de la précédente édition, vont-ils pouvoir tenir leur rang? Les coéquipiers de Mohamed Salah ont face à eux le grand Napoli. Le Paris Saint-Germain. Et l'Étoile Rouge de Belgrade. Salah rate une deuxième relance d'affilée. Et Neymar toujours. Et Neymar trouve la solution dans les 16 mètres et ça fait 2 partout grâce à Kylian Mbappé. Pour une des premières fois de la rencontre, Neymar a fait la différence. Et qui en profite? Kylian Mbappé, 2 partout. Van Dijk servi par Gomez qui trouve une solution sur le côté avec Firmino qui hésite à frapper. Firmino toujours qui frappe. Ça fait 3-2 pour Liverpool. Quelle rencontre incroyable! Et le geste de Firmino pour protéger son œil blessé par Vertonghen contre Tottenham. Neymar pour ce coup franc, ça part bien et c'est au fond. 20e minute de jeu, 1-0 pour le PSG. Sur ce coup-là, ce qui serait son triplé aujourd'hui, eh bien oui, c'est parfait. 6-1, 80e et il en sourit, ouais, ça c'est une image vraiment sympa. Il en sourit, Borjan. Avec la montée de Calderon, le centre vers Insigne, c'est l'ouverture du score, c'est le 1-0, c'est le but du chaos. Calderon pour Insigne. Naples qui remporte l'enjeu dans cette partie. Wijnaldum pour Shaqiri, en remise Salah, c'est 2-0, c'est magnifique, l'action est somptueuse, la remise de Shaqiri pour l'Égyptien qui conclut 2-0 juste avant la mi-temps. Ça fait mal pour l'équipe de l'Étoile Rouge. Espace de Milner, récupération Marine pour Pavkov. Pavkov, il a toujours le ballon, il va frapper de loin. Et c'est le but! 29e minute, le doublé. Superbe frappe de 18 mètres. Frappe du coup du pied croisé. Et Alisson, il tente de se détendre, mais il sera trop court sur cette mine de Milan Pavkov. Ah bah c'est peut-être son soir, hein, à l'attaquant de 24 ans, né à Novi Sad. Thiago Silva, regardez d'abord cet extérieur du pied d'Insigne, et puis Thiago Silva qui n'arrive pas à prendre ce ballon comme il le souhaiterait. C'est une énorme erreur là de la part du joueur brésilien. Insigne face
à Buffon, 62e minute. Et c'est un partout au stade San Paolo. Lorenzo Insigne. Avec Mertens. Mertens en bonne position. Mertens, c'est 3-0. La finition est parfaite de l'attaquant belge. C'est facile pour Naples, qui se fait plaisir ce soir. Et Dries Mertens qui signe son doublé. Et où le rythme n'est pas des plus endiablés après un début de rencontre où la verticalité était là, comme sur cette action. Mbappé au centre, le réalisme parisien avec le 2-0 signé Neymar. L'intervention d'Alisson dans un premier temps, mais la vitesse parisienne fait la différence. Et surtout la réactivité, parce qu'Alisson encore une fois était intervenu. Mais ensuite, Neymar a été le plus prompt. Peut-être qu'en termes d'état d'esprit, il trouvera plus de solutions en restant debout, en étant plus combatif. Il y a un 3 contre 3 joué. Attention, danger, Neymar qui s'infiltre dans les 16 mètres. La fin de frappe, le gardien est au sol et les Parisiens qui doublent la mise. Thomas Tourelle. Pour l'instant, Paris réussit, déplacement réussi pour les Parisiens. Neymar qui s'est créé ce but tout seul. La magie du Brésilien, repositionné en numéro 10, qui est allé créer le danger depuis son côté gauche, qu'il affectionne tant. S'y attendait certainement. C'est comme cela aussi qu'au match aller, Naples avait réussi à s'imposer 1-0 au final. Empêché de trouver Salah, notamment dans la profondeur. Salah qui déborde, le centre, le but de Mohamed Salah. 34e minute, 1-0 pour Liverpool. Actuellement en position d'être qualifié. Ça sera au tour de Naples de devoir se découvrir. Dans le groupe D, le FC Porto, champion du Portugal. Schalke 04 et Brelembolo. Le très chaud Galatasaray d'Eren Derdiok. Et le Lokomotiv Moscou. Alex Telles au corner, c'est très bien voté. Moussa Marega, justement, on en parlait, il devait donner plus. Et c'est lui qui ouvre le score, qui débloque la situation dans l'Estadio do Dragão. La fête qui va peut-être commencer côté portugais. Mais on fait tourner les écharpes.
48e minute, la solution est venue d'un corner. Ivanchuk, c'est bien voté sur une tête et ça file au fond des goals. Le Lokomotiv Moscou par Jefferson Farfan, coaching gagnant qui revient à une longueur du FC Porto et qui relance complètement cette rencontre. Sergio Oliveira, c'est contré, cafouillage dans les 16 mètres, ça revient sur Otavio, une frappe, goal! Quelle frappe d'Otavio sur ce ballon dégagé à l'entrée des 16 mètres qui vient tromper Guilherme. Alors on tient là le but de la soirée, très certainement. Superbe, le 4e but du FC Porto et d'Otavio. Et Iker Casillas pour dégager loin devant. Encore 1 minute à jouer dans le temps additionnel. Et cette fois-ci, pas de hors-jeu de Moussa Marega face à Ferman. Une balle piquée et goal! Moussa Marega qui scelle la victoire du FC Porto face à Schalke 04 et qui réussit donc sa 4e réussite dans cette édition de la Champions League. Et l'exploit d'avoir marqué face à toutes les équipes de ce groupe D. Naldo pour un 2e rebond. Peut-être une possibilité maintenant, dommage. Attention et goal, c'est le but. Alexander Schöpf à la 90e. Sur une première tentative de Suat Serdar, c'est Alexander Schöpf qui vient donner du baume au cœur des supporters de Gelsenkirchen. Ouais, jolie, on va dire jolie volonté là, des Allemands qui n'ont pas abdiqué et qui ont attendu la 91e pour l'emporter et pour confirmer leur 2e place dans ce groupe D. Qui pourra arrêter le Bayern de Munich dans ce groupe E? Le vainqueur en 2013 fera tout pour accéder à une finale qui lui échappe depuis 5 éditions. En face, l'Ajax d'Amsterdam qui retrouve ce stade de la compétition après 3 ans d'absence. Le Benfica d'Aris Seferovic tentera de déjouer les pronostics, tout comme l'AEK Athènes.
Ribéry avec Rames Rodriguez, c'est bien fait pour Sanchez. L'histoire est belle. L'histoire est belle pour Renato Sanchez qui ne célèbre que modérément son but. Le milieu de terrain formé au Benfica qui vient aggraver la marque. 2-0 désormais pour le Bayern sur ce mouvement collectif parfait. Et l'Estadio da Luz qui applaudit la réussite de son ancien protégé Renato Sanchez. Vous avez vu également André Almeida en difficulté. Voilà l'égalisation. L'égalisation de Clonaridis pour son deuxième but de la soirée. 2-2. Le stade olympique qui explose. Égalisation face à un Benfica réduit à 10 depuis le temps supplémentaire. Le but. Et à 10, le Benfica qui marque un 3-2 qui va peut-être faire mal qu'à Athènes, mais surtout qui va remettre complètement en confiance une équipe qui subissait le jeu depuis un petit moment. Ziyech derrière lui, Masraoui. Les deux garçons d'origine marocaine, Masraoui encore avec Tadic. Tadic, Masraoui qui va pouvoir reprendre, c'est goal. Le but égalisateur, 22e. Mazraoui qui parvient à égaliser pour la plus grande joie des supporters néerlandais et de son entraîneur. Il n'a pas fallu longtemps finalement, une petite baisse de régime du Bayern. Et sur leur deuxième action, les Néerlandais parviennent à égaliser. Regardez le travail de Mazraoui qui se retrouve au départ de l'action et à sa conclusion pour égaliser. Très bonne passe également de Tadic et rien à faire pour Neuer. Mais Robben qui peut à nouveau dribbler, Robben qui passe, qui rentre dans les 16 mètres, Robben toujours, Robben encore, frappe de Robben, ouverture du score. Quel but d'Arjen Robben. 1-0 pour le Bayern sur cette pépite du Néerlandais qui s'est joué de 3 joueurs lisboètes pour allumer la lucarne de Odysseas Vlachodimos. Robben, il va nous faire sa spéciale peut-être. Robben encore, Robben toujours. Frappe de Robben, c'est goal. 2-0 pour le Bayern. Doublé d'Arjen Robben. Et il nous a fait 2 fois sa spéciale. Je déborde, je rentre sur mon pied gauche et j'allume. Est-ce que l'Ajax est capable de réagir? Pour l'instant, c'est le Bayern qui se trouve en position intéressante. Coman va frapper. Goal! Impeccable! Quelle erreur défensive du côté de l'Ajax. Et Coman qui peut marquer de manière imparable. Ziyech, Huntelaar. Le centre, ça ne sortira pas en corner, c'est pas fini. Mazraoui, tentative, c'est pas fini. Huntelaar, le centre et but. L'égalisation. 3 partout. Oh là 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 là, carton pour Tagliafico au passage, ce sera sûrement qu'anecdotique. On revoit. Bing, la volée. Huntelaar, à mon avis, n'est pas en position de hors-jeu parce que le ballon a été touché. Et puis, c'est Tagliafico qui peut rester et propulser ce ballon au fond.
Dans ce groupe F, le très offensif Manchester City veut décrocher la première place devant l'Olympique lyonnais de Nabil Fekir. Les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et Hoffenheim. Nabil Fekir qui récupère un bon ballon, qui tente de redoubler avec Oussem Aouar. Il y a de la profondeur. Le centre au deuxième poteau, il y a du monde. La mauvaise intervention et c'est le but. Le but de l'Olympique lyonnais, on le disait. Maxwell Cornet côté droit, attention danger. Maxwell Cornet qui marque son 3e but en Ligue des Champions. L'Olympique lyonnais qui crée la sensation ici à l'Etihad Stadium. Avec Nabil Fekir sur une bonne récupération, il est un peu fermé. Et c'est le deuxième but de l'Olympique lyonnais. Ah, une nouvelle fois sur un ballon récupéré très haut. Et Nabil Fekir qui a fait tout seul. Une victoire, 3 nuls. Attention avec la frappe. Et ce ballon de David Silva qui remarque à nouveau sur sol allemand et qui va vraisemblablement donner la victoire à Manchester City. Mendy avec Jesus qui a pu se retourner, la frappe peut-être maintenant pour David Silva, pied gauche et goal! Le capitaine de cette formation de Manchester City vient récompenser les efforts de ses coéquipiers d'une sublime frappe qui laisse vraiment Piatov sans voix. 30e minute de jeu, premier goal donc ici à Kharkiv. Sterling, il a Jesus dans l'axe. Sterling peut-être sur son pied droit qui va armer la frappe. Sterling et goal! Magistral cette frappe de Raheem Sterling. Il en a le secret, l'anglais. Et après 49 minutes de jeu, il vient placer Manchester City à 3 longueurs du Shakhtar Donetsk. Et ça peut repartir très très vite. Attention à Leroy Sané. Sterling, Sané et goal! Enfin, ce deuxième but est le doublé pour le numéro 19 de Manchester City. Ballon toujours pour les Ukrainiens. Junior Moraes
but de la saison. Le Real Madrid, triple vainqueur en titre, conservera-t-il sa mainmise sur la coupe aux grandes oreilles? Avant de viser plus haut, il faut passer les obstacles difficiles de la Roma, du CSKA Moscou et des Tchèques du Viktoria Pilsen. Gareth Bale, Isco, ce sera pour l'Espagnol. Ouverture du score du Real Madrid à la 45e minute. On l'avait dit, c'était un coup franc extrêmement dangereux. Sortie, défaite 3-0 à Séville, un match nul face à l'Atlético de Madrid dans un derby très fermé. Oh, attention là, la passe de Kroos qui est exploitée par les Moscovites et qui après 1 minute 5 ouvre la marque. Quelle erreur de Toni Kroos, et c'est Vlasic, le jeune croate prêté par Everton, qui avait égalisé à la 95e minute lors de la première journée, qui permet à Moscou de prendre l'avantage. Mais quelle erreur de l'Allemand Toni Kroos, qui a été un peu tendre dans sa passe en retrait. C'est même son premier match en carrière, ses premières minutes en Ligue des Champions pour Valverde. Le voici. Valverde, Bale, ça c'est bien fait, Marcelo! Le petit ballon piqué du Brésilien pour le 2-0. Magnifique déviation de Gareth Bale. Au départ, c'est justement Valverde qui va récupérer le cuir. Benzema qui est venu sur le côté gauche, demander le ballon. Bale est venu dans l'axe. Petit crochet, une frappe peut-être. Deuxième crochet, c'est bien fait, le but! Superbe réussite de Karim Benzema. Et il est allé chercher tout seul cette ouverture du score. On a laissé trop d'espace au tricolore. Un premier crochet pour revenir sur le pied droit, faire une feinte de frappe et un deuxième crochet intérieur.
C'est Modric qui va devoir aller chercher ce ballon. Il y avait mieux à faire sur cette contre-attaque madrilène. Se sont bien regroupés les Romains. Le centre et puis ça sera le deuxième. Très facile avec Lucas Vázquez qui pousse le ballon au fond. Alors encore une fois, la Roma qui se fait cueillir à froid. Et le contentement de Santiago Solari suite à cette réussite de Vázquez. Attention à la Fernandez qui a continué son action, la reprise. C'est le 2-0. C'est incroyable. Le CSKA à Moscou qui réalise le hold-up parfait dans la fin de cette première période. 2-0 pour le club russe à la 43e. Incroyable la passivité du Real sur cette action défensive. On a laissé tout loisir à Fernandez de continuer. Courtois a dû sortir en catastrophe. Le ballon a rebondi et est revenu dans les pieds d'un autre joueur russe qui n'avait plus qu'à le pousser au fond. Incroyable. Tchalov, on cherche des solutions. Bistrovic derrière lui. On revient sur Fernandez. Tchalov encore qui a un petit peu de champ. La frappe, c'est 3-0. Oh, mais le Real Madrid qui perd complètement pied, tellement trop statique, qui a laissé jouer le club russe. Eh bien, la punition est immédiate. 73e minute. Sigurdsson pour le 3-0. Le calendrier des huitièmes de finale est désormais connu. Nous partirons d'abord à Manchester où United recevra le PSG, puis en Italie pour AS Roma Porto. Nous suivrons le déplacement du Borussia de Lucien Favre chez les Spurs de Tottenham, tandis que l'Ajax affrontera le Real Madrid. La semaine suivante, Lyon recevra le Barça, Liverpool-Bayern de Munich sera le choc à ne pas louper, Schalke relèvera le défi face à City, puis nous terminerons en beauté avec Atlético Juventus. Que d'affiches palpitantes, rendez-vous le mardi 12 février, prenez soin de vous.